Donc c'était très très facile de contrôler et de véhiculer l'information avant. Donc, et comme c'est les ennemis du prophète qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les Omeyyades ont régné pendant un siècle. Après, il y a eu les Abbassides qui ont dépassé les Omeyyades. Donc la famille du prophète était pourchassée. Donc même ceux qui étaient partisans de la famille du prophète n'osaient pas exprimer ou montrer les sentiments qu'ils avaient pour cette famille. Parce qu'ils risquaient de se faire tuer ou emprisonner et punir. Ce qui fait que, d'ailleurs, ce qui est beau, c'est qu'ils disent que l'imam Ali, ses ennemis, yani akhfa muhibbuhu fada'ilahu khawfan wa akhfa a'da'ahu fada'ilahu hasada wa baraza ma bayna hatayn ma mala al-khafiqayn. C'est-à-dire que ses amis cachaient ses vertus par peur d'être punis et ses ennemis cachaient ses vertus par la jalousie. Entre les deux, sa lumière est sortie et a rempli tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Ça, c'est l'imam Ali. Et Hussein aussi, c'est l'imam Ali. Parce qu'il n'y a pas une différence entre les imams. C'est la même lumière. Voilà. Mais parlant de Imam Hussein, de la succession du prophète, d'aucuns diront que c'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala d'éviter qu'un descendant du prophète soit à la place du prophète, pour éviter peut-être qu'on rentre encore dans le cadre de la prophétie, parce qu'il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la révélation n'est pas un problème, n'est pas une question de famille. Ça, en réalité, les gens le disent, mais l'histoire nous montre, et le Coran nous montre, que tous les prophètes que Dieu a envoyés, il a toujours choisi dans leur famille, dans leurs successeurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là doivent, dès la naissance, être élevés et grandir dans un climat islamique. Et ce qui a fait que d'ailleurs, le prophète disait toujours, Ali minni ka Haroun ala Moussa. Ali est pour moi ce que Haroun était pour Moïse. Effectivement. Et le prophète a dit que moi je suis la cité de la connaissance, Ali en est la porte. Maintenant, en ce qui concerne la succession elle-même, en réalité, pour nous, les partisans d'Ahlul Bayt, nous pensons que, nous croyons que c'est un décret divin. Que ça ne peut pas venir, c'est-à-dire un successeur du prophète doit être infaillible et doit être désigné par un autre infaillible. Alors ce qui fait que le prophète, notre prophète, on revient sur le Hajjatul Wada, quand il est arrivé à Ghadir Kham, il a réuni tout le monde. Et là, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a reçu une révélation. Là, Dieu lui dit au prophète, transmet ce qui t'a été qui a été descendu vers toi. Si tu ne le transmets pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballaghta risala wallahu ya'simuka minan nas. C'est-à-dire qu'il faut transmettre le message. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Dieu te protégera des ennemis et les ennemis. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quelle est cette chose aussi importante que Dieu dit au prophète à 3 mois de son décès? Si tu ne transmets pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Alors que nous savons, les musulmans priaient, ils faisaient le ramadan, ils jeûnaient, ils faisaient le hajj, ils pratiquaient tout. Et c'est simple parce que, et pourquoi Dieu lui dit wallahu ya'simuka minan nas? C'est-à-dire Dieu te protégera des ennemis et des gens. C'est tout simplement parce que le prophète, depuis le début de la révélation, depuis quand le verset est descendu jusqu'à la fin de sa vie, à chaque fois qu'il a eu occasion, il a expliqué aux gens, il a montré aux gens que son successeur légitime, qui est celui qui devait le succéder, c'était l'imam Ali. D'ailleurs, ce jour-là, il a dit, quand il a fait son discours, il a dit aux gens, man kuntu mawlahu fa aliyum mawla, Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wa ansur man nasarahu, wa akhdhul man khazalahu. C'est-à-dire que celui dont je suis le maître, Ali est son maître.
Donc, il a fait une prière et tout ça. Et d'ailleurs, parmi les gens qui l'ont félicité, c'est Omar ibn al-Khattab était le premier à lui dire Bakhin, Bakhin. Asbahta mawla kull mu'minin wa mu'mina. C'est-à-dire que il a félicité l'imam Ali. Donc, nous pensons que la succession ne peut être qu'un décret divin. Et que le successeur du prophète ne doit pas être une personne qui est touchée par des pratiques de jahiliya. Le prophète, quand il dit que Man kuntu mawlahu, fa'aliyun mawlahu, mawlahu ne signifie pas forcément un successeur. Oui, alors là, je vais vous dire qu'en réalité, ce mot-là, dans le Coran, wali, c'est-à-dire c'est le maître, celui pour qui je suis maître. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, un jour le prophète était assis, il y a eu un mendiant qui est venu, qui est rentré dans la mosquée. Et quand le mendiant est sorti, il y a eu une révélation qui est descendue sur le prophète, un verset. Il a dit de rattraper le mendiant, ils l'ont appelé. Tous les compagnons l'ont suivi jusqu'à la mosquée. Il a dit au mendiant, est-ce que quelqu'un t'a donné une offrande, sadaq? Il a dit oui. Il a dit c'est qui? Il a dit Hadar Raqi, celui qui est... Alors on a dit au prophète, qu'est-ce qui se passe? Il a dit Nazala alayya Qur'an, c'est-à-dire un verset est descendu, il y a une révélation. Dieu a dit Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladhina amanu ila akhir al-aya. C'est-à-dire, et votre maître Dieu et son prophète et ceux qui sont de vrais croyants et qui donnent les offrandes dans une position de prosternation. Ne serait-ce que ce verset-là nous prouve que le Coran désigne Imam Ali comme successeur. Parce qu'il n'y a pas eu une autre personne qui a donné les offrandes dans une position de recours. Et si vous regardez dans le livre Asbab al-Nuzul, vous trouverez qu'effectivement ils disent que ce verset est descendu sur l'imam Ali. Et il y a beaucoup d'autres livres qui ont dit ça. Et de tous les groupes de l'islam. Quand je vais revenir un peu sur Ashura pour terminer, maintenant, comment est-ce qu'on doit accueillir le jour d'Ashura? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Effectivement, ça, vous savez, en général, le jour de Ashura, il y a des gens qui fêtent ça comme un jour de fête. Et il y a des gens qui restent insensibles à cet événement. Et il y a des gens qui pleurent, qui sont tristes. Mais je pense que tout le monde, tout musulman et croyant, doit se poser la question: comment devait être Fatima Zahra, la fille bien-aimée du prophète, quand on a amené la tête de Al-Hussein, de Abbas et de ses frères, et on traînait ça dans le palais de Yazid. Ce jour-là, on doit se poser la question: quel devait être le comportement de Fatima Zahra? Je pense que la réponse est claire, qu'elle devrait être triste et qu'elle devrait être abattue et touchée profondément. Et je pense que chaque musulman ce jour-là devrait être dans la même situation. Voilà. Voilà, merci Chérif Mohamed Azed pour ces explications que vous venez de nous donner, n'est-ce pas, sur Ashura. Et j'espère que nous aurons l'occasion de se retrouver dans une autre émission, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs de Africa, la chaîne du continent, ici se termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد
sous le rythme de l'orchestre Firqatu Tawfiwa Asbarra, qu'ont été accueillis les participants à cette conférence internationale annuelle de Dakar sur Ashura. Le rôle des imams de Ahlul Bayt, la famille du prophète paix et salut sur eux, dans la préservation de l'islam et l'unité des musulmans était le thème de cette conférence. Les chants étaient des louanges à Allah, à son messager. Il faisait également allusion aux événements de Karbala ayant conduit à l'assassinat de Imam Hussein. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي الأكبر والرسول الأعظم. La cérémonie a commencé par la lecture de quelques versets du Saint-Coran par Chérif Ibn Omar Haydara. Le tour était ensuite au Chérif Mohamed Saïd de prononcer le discours d'ouverture. Dans son adresse, l'aîné de la famille du guide spirituel a salué les délégations étrangères avant de remercier le président de la République et le gouvernement sénégalais pour leur soutien à la promotion de l'islam. Pour faire face aux épreuves, les musulmans doivent dissiper les malentendus, a-t-il rappelé, avant de mettre le souhait que cette conférence soit une réussite. D'autres intervenants se sont tour à tour succédés sur le podium. Premier à prendre la parole, Chérif Habib Haïdara a présenté au nom de la famille du guide et à celui des participants ses condoléances suite au décès de Serigne Saliou Mbacké, Khalife général des Mourides. Nous vous adressons également, chers invités, peuple du Sénégal et représentants de toutes les confréries, sans oublier aucune, toutes les prières des circonstances. Nous saisissons également cette occasion pour renouveler nos condoléances les plus attristées à la famille de Serigne Saliou Mbacké et toute la famille de Cheikh Ahmed Bamba. Nous saluons le nouveau Khalife général Mohamed Lamine Bara Mbacké et prions pour lui. Avant de laisser la place aux personnalités qui, tour à tour, vont venir se succéder à cette tribune, chers invités, toujours au nom de Chérif Mohamed Ali Haïdara et les membres de Mousdahir International, ainsi qu'au nom de toute la famille de Chérif Al-Hassan Haïdara de Dar al-Hijra, nous remercions le président de la République et son gouvernement et nous prions pour lui, pour tous les projets qu'il a initialisés et qu'il a entamés pour le bien-être des Sénégalais. Nous remercions son Excellence, l'ambassadeur de l'Iran, ainsi que toutes les autorités sénégalaises ici présentes. Nous remercions également l'ensemble des croyantes et des croyantes ici présents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أشورا أشارا ألم البرق في الظلماء نارا أم الأحزان في الأحشاء تلاشت وأودر بعد وقعتها فقارا أصائقة تهز بأرض طف
وهزت الشمس مغربها ذكارا أما جزرة لأهل البيت بشرى لمن قد يدعي دينا وقارا إذا الظلماء قد اتخذوا عيدا فنحن اليوم نندب عيارا وحقك يا حسين فلست أدري وحقك يا حسين فلست أدري أليلا سرت أبكي أم نهارا. Le fait marquant de cette conférence, c'est la présence de l'ambassadeur des États-Unis avec celui de l'Iran. Tous deux ont répondu à l'invitation du shérif comme pour dire que l'islam peut être un facteur de rapprochement. La conférence a également enregistré des témoignages. Abdoulaye Diaw a pris la parole au nom des habitants de Darou Hijra Fouladou, village natal du guide spirituel Mohamed Ali, pour magnifier les relations de Mousdahir et de son fondateur, Chérif Mohamed Ali, avec la population de Fouladou Darou Hijra. Il a salué ce soutien inlassable du guide tendant à promouvoir la santé, l'éducation et l'autosuffisance alimentaire dans leur région. Quant à Youssouf Baldé, il a parlé du séjour historique de Chérif Mohamed Ali en Suède et les bons rapports qu'il entretient avec les autorités de ce pays, ce qui lui a permis de donner un élan à l'islam en Suède. Pierre Bayou de la France, Cheikh Ahmed Yahya de la Mauritanie ont tous les deux salué l'organisation de cette conférence. De son vivant, le prophète et sa famille ont été victimes de beaucoup d'adversités et cela continue de nos jours, ont-ils tous les deux rappelé. C'est pourquoi ils ont conclu cette conférence à sa raison d'être. L'intervention tant attendue de la journée était celle de l'historien Alou Badian. Il a fait l'historique des événements qui ont conduit à l'assassinat d'Imam Hussein. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت ليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا.